est particulière et elle appelle au silence. Както виждате, тук атмосферата е по-особена и ни призовава към тишина. Les moines qui ont choisi ce lieu l'ont fait d'abord pour le silence. Монасите са избрали това място, защото е тихо и спокойно. Et ils ont écrit, c'était pour mieux écouter Dieu. И те са написали, пазим тишина, за да чуваме по-добре Бога. On va rentrer sur la droite de ce bâtiment. On va passer par l'endroit où on peut acheter certaines choses. Ще минем първо в дясно и там има едно място, където могат да се купят някакви неща. Mais on le fera à la fin. Но това ще стане накрая. Parce que je vais prendre les tickets pour tout le monde. Et comme ça, on va commencer l'explication à l'intérieur de l'abbaye. След това ще взема билети за всички и ще започна да разказвам, като влезем вътре. Bonne visite au monde. Това абатство на Туроне е най-добре запазеното от романското време, от романското изкуство в целия свят. Et on en a parlé un peu dans la voiture tout à l'heure. Et on a pu dire que cette abbaye, elle a un lien particulier avec quelque chose qui se rapproche de notre enseignement. И това абатство има някаква връзка с нашето учение. Cette abbaye a été construite environ en 1175. Това е построено през 1175 година. Et sa construction a duré 200 ans. И построяването му е трябвало 200 години. Parce que ça a commencé petit et au fur et à mesure, ils ont fait grandir la construction. Защото е започнало с малка постройка, постепенно се увеличавали. Et cette construction, en fait, a été influencée par les rescapés cathares. И elle a été... On va en parler. Non, cette construction a été... Elle a été influencée. И построяването на това абатство е било повлияно от катарите, които са били бегалци вследствие на преследвания. Pourquoi? Parce que pendant le Moyen Âge, la chrétienté s'est installée en Europe. Защо? Защото през средновековието християнството е започнало да се установява в Европа. Et elle s'est bien développée. И да се развива много добре. Et dans ce coin de l'Europe, c'est beaucoup la chrétienté catholique, apostolique et romaine. И тук в тази част на Европа най-вече е било апостолическо... Oui, apostolique et romaine. Chrétienté catholique. Католическо християнство. Voilà. Et aux alentours des années 1100, 1200, entre 1100 et 1200, Някъде между 1100 и 1200 години, la chrétienté a pris beaucoup de pouvoir. християнството вече е набрало много голяма мощ. Et comme elle a pris beaucoup de pouvoir, comme toujours, il y a eu des excès. И тъй като е било много силно, както винаги, се стига до крайности, имало е доста деформации, крайности. Et donc, il y a une branche de la chrétienté qui a voulu revenir aux bases de la chrétienté. И имало един клон от християнството, които си искали да се завърнат към основите му, да няма такива деформации, до които се е стигнало. Et dans ces bases, il y a certains ordres monastiques. И в тази основа всъщност съществуват няколко монашески ордена. Et un de ces ordres monastiques, c'est celui-ci qu'on appelle l'ordre cistercien. И един от този ордени, монасешки, е именно този, който е бил в абатството, нарича се Cistercien. Да, цистерциански орден. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cistercien? Какво значи цистерциански? Ça veut dire ceux qui sont habillés en blanc. Тези, които са облечени в бяло. En fait, ils portaient uniquement des tuniques sans teinte de couleur blanche. Те са носили абсолютно бели роби, без никакви оттенъци. Et ils ont voulu se retirer pour vivre vraiment la chrétienté sur les bases des messages de Jésus.
И са искали да се оттеглят тук, за да живеят според законите на Израел. И да прилагат християнството в чистия му вид. Alors pourquoi j'ai dit que ça avait un lien avec des rescapés cathares? Защо казах, че има връзка с катарите, които са избягани? Parce que dans la même période, exactement en 1244, mais vers les années 1200, Защото през същия период, през някъде 1200 година, les Cathares étaient bien installés dans le sud de la France, le sud-ouest particulièrement, et l'Espagne. катарите са били настанили в Южна, Юго-источна Франция и в Испания. Et il y avait un roi en France pendant cette période-là qui s'appelait Louis IX, Тогава краля на Франция е Людвиг IX. qui a vu que les Cathares avaient beaucoup de pouvoir, Той си дава сметка, че катарите придобиват голяма сила et il y a eu une volonté de faire disparaître ce pouvoir. и са искали да ги смачкат. Et les Cathares ont été petit à petit exterminés. И те постепенно са били изтребени. Mais il y a eu des rescapés. Но имало такива, които са успяли да се спасят и да избягат. Et les rescapés sont venus vers l'est du sud de la France. И тези, които са избягали в източна Франция. Tiens, il y a un scarabée. An Egyptian scarabée. Et en fait, les moines qui ont voulu revenir aux bases de la chrétienté И тези монаси, които искали да се върнат към чистото християнство, ont accueilli ces gens qui étaient des gens de la population са приютили тези хора, които са били хора от простолюдия. et qui n'étaient pas des moines. Не са били монаси, не са били C'était des agriculteurs, основно земеделци, des gens qui travaillaient le métal хора, които са обработвали метал et qui travaillaient aussi dans les constructions. и също строители. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que cette construction, elle a mis pratiquement 200 ans à se développer parce qu'elle a été influencée par ces gens cathares qui ont été accueillis par cet ordre cistercien. Затова казвам, че построяването е трябвало 200 години, защото то се дължи на труда и на тези катари, които са избягали и са се присъединили към цистерцианския орден. Et ça, c'était nouveau pour l'époque parce que avant, ce qu'on appelle le clergé était très autonome de la population. И това е нещо ново, защото някога духовенството е било много независимо, а тук е станало едно сливане между обикновените хора с Mais духовенството. cette façon de faire était un peu nouvelle et ça a été notamment développé par un moine qui a pris la référence dans l'ordre cistercien qu'on appelle Bernard de Fontaine. И всъщност монаха, който е разрешил това и е дал убежище на катарите, се казва Бернар де Fontaine. Фонтен. De Fontaine. Жан де Фонтен. Et voilà. Et ça, c'était les années autour de 1200. Je ne vais pas rentrer dans les Някъде- détails, mais c'était autour de 1200 1200. година, някъде през този период става. Et donc cette réunion entre cette volonté de revenir aux bases plus la fuite des quelques rescapés a créé cette abbaye-là. И това съчетание между желание да се върнат към чистото християнство и присъединяването на тези бегалци катари дава плод на това абатство. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais cette fusion de ces deux pensées ont influencé beaucoup d'autres abbayes. И това сливане на две мисловни течения, така да се каже, е повлияло и на много други абатства. Et il y a une différence entre les abbayes et les monastères. Но тук искам да ви кажа, че има разлика между абатствата и манастири. Qui connaît la différence? Някой знае ли разликата? Извинете. Манастирите са само хора, мъже, които обитават, а абатството Защо не казвате, че съм други разбрала? хора. Да. Към вас. Qu'est-ce qu'elle dit? Манастирите, какво? И всички и семейства в абатството да живеят, Les обучават се. monastères sont monastères pour hommes, monastères pour femmes. Non. Non, parce qu'en France, il y a les monastères pour les hommes, ou les abbayes, et il y a les couvents pour les femmes.
Във Франция да, думите са различни. Монастер е за Само мъже, а монаси. пък кувон е за жени. Il y avait également des abbayes pour les femmes. Точно това. Но и абатството може да бъде за мъже отделно и за жени. Mais la différence, elle est dans le nombre des moines. Разликата е в броя на монасите. Quand il y avait moins de 20 moines, c'était un monastère. Ако са по-малко от 20 монаха, е манастир. Et quand il y avait plus de 20 moines, Повече от c'était une 20 abbaye. вече е по-абатство. По-голямо. Et quand il y avait beaucoup de moines, Когато comme c'est има, le cas, когато има много монаси, както е в случая, un petit groupe partait et allait fonder ce qu'on appelle une sœur. тогава една малка група се отделя и образуват дъщерно абатство. Да се каже. Et cette abbaye du Toronnet, ils sont 3 sœurs. И това абатство на Туроне има още две такива допълнителни филиала. Les sœurs s'appellent l'abbaye de Sénanque, l'abbaye de Sylvacane et l'abbaye du Toronnet. Ce sont des abbayes qui sont un peu plus dans le nord, autour d'Aix-en-Provence. Той изреди имената на трите абатства, които се намират близо до Екс-ен-Прованс, малко по-на юг. On va maintenant s'avancer. Ce que je dois vous expliquer dans la construction et dans l'influence que ça a donné, c'est que cette influence qu'on a évoquée a influencé aussi la façon de construire l'abbaye, qui a été essentiellement basée sur la section d'or, la divine proportion, le nombre d'or. Искам нещо да обясня за построяването на абатството. Може би това сливане между духовенството и катарите е повлияло много и цялото абатство е построено според законите на златното сечение. On va s'approcher, on va rentrer, observer ce qui existe. Alors, avant de dire, parce que on pourrait rester toute la journée Мога ici, цял ден да разказвам, но сега ще се приближим. les moines qui sont venus ici, avant de construire l'abbaye, sont restés plusieurs années sans rien construire, en vivant comme ça, en couchant dehors, en étant dans la nature à 100%. Преди да започне построяването на абатството, монасите са се настанили тук и са живеели навън, под открито небе, сред природата, без никаква постройка. Et au bout d'un certain temps, comme ils étaient en harmonie avec le lieu, ils ont commencé à construire. И след известно време, понеже са усетили мястото като хармонично, тогава са започнали да строят. Et pour construire, rappelez-vous les conférences qu'on a entendues depuis ces 2 derniers jours, А за да започнеш да строиш, спомнете си за беседите в последните 2 дни. il fallait 4 critères. Какви бяха 4 критерия, за да почнеш да градиш нещо? Et les 4 critères correspondaient aux 4 éléments. А те съответстват на 4 елемента, 4 стихии. La terre, l'eau, Земята, l'air et le feu. водата, въздуха и огъня. La terre, il fallait qu'elle soit riche pour pouvoir cultiver. Земята трябва да е богата, плодородна почва, за да може да се обработват растения. Да се... Il fallait de l'eau à côté. Et l'eau qu'on voit. Задължително трябва да има вода наблизо. Maintenant, même si c'est asséché, vous voyez le petit pont, là il y avait de Макар l'eau. че сега е пресъхнало, там виждате моста, преди е имало вода. Et il y avait également de l'eau souterraine, qu'on Имало и verra tout à l'heure. подпочвени води. L'air devait être pur dans le sens où il ne devait y avoir personne autour. Въздухът трябва да е чист, т.е. да няма никой наоколо. Et tout était commandé par le soleil, parce que vous verrez que dans la construction, les différentes ouvertures sont directement liées à certaines heures où le soleil apparaît à des moments précis de l'année. И всичко е съобразено от Слънцето, от движението на Слънцето. Прозорците са така направени, че се знае точно в кой момент Слънцето ще ги огрее. Така са построени, за да има Слънце през цялото време. Pour votre information, l'ordre cistercien, dans le monde, dans son apogée c'était à peu près le 15e siècle. Така за да имате представа, през 15 век е бил апогея на този орден в света. Avait un peu plus de 700 abbayes. Имало е повече от 700 абатства на този орден по целия свет. Et après c'est tombé petit à petit. После е имало спад.
c'est tombé parce que de nouveaux ordres sont arrivés. Защото са нови ордени са се появили. L'ordre cistercien respecte une règle qui s'appelle la règle de Saint-Benoît. Цистерцианският орден съблюдава едно правило, което се нарича правилото на Свети Бенуа. Et dans cette règle de Saint-Benoît, il y a 73 règles. А в това правило то включва 73 подточки, други подправила. En fait, c'est 72, ça doit vous dire quelque chose, 72 règles 72. plus une règle globale. Трябва да ви говоря това число, 72, образуват един общ закон. Et cet ordre a petit à petit disparu, enfin il n'a pas disparu, il s'est un petit peu diminué. И постепенно този орден започнал да намаляват броя, да изчезва. Parce qu'il y a eu deux nouveaux ordres qui sont arrivés, Защото се появили два други ордена, монасищи, qu'on appelle des ordres mendiants. които ги наричат ордените на просяците. Les ordres mendiants, c'est par exemple les franciscains, Това е францискански орден, les Saint-François, ou les, Свети Франциск, ou les bénédictins, или бенедиктиански, les dominicains aussi. доминикански орден също. En fait, non, pas les bénédictins, les dominicains essentiellement et les franciscains. Не, всъщност францискански орден и доминикански тези два. Parce qu'ils vouaient, eux, plus le fait d'être très très pauvres, de n'avoir aucune terre et de se déplacer pour pouvoir évangéliser les populations dans les villes. Тяхната идея е била да са бедни, да не притежават нищо и само населението да го обучават в Евангелието. Et c'est un peu pour ça que cet ordre après s'est un peu calmé, voilà. Постепенно този други орден е минал на заден план. Cet ordre était beaucoup installé en France. Non, les cisterciens. Les abbayes étaient beaucoup installées en France. Цистерцианския орден имал много абатства във Франция. Et au moment de la Révolution française, la plupart des abbayes ont été confisquées pour le patrimoine de l'État. И по време на Френската революция те са били иззети от правителството, от държавата. Quelques excès qu'on peut deviner. С всички възможни Dans une крайности, révolution. които може да се представите при една революция. Mais dans les années 1830, exactement en 1840, Но в 1830 и 40 година il y a un architecte се появява един архитект, qui était également un grand écrivain, който е и голям писател, велик писател, qui s'appelle Prosper Mérimée, казва се Проспер Мериме, qui est tombé amoureux de l'abbaye du Toronnet, който просто се е влюбил в това абатство на Турене. parce que c'était en même temps un architecte et il était spécialisé dans les monuments historiques. Той бил архитект, но бил и експерт по културните паметници. Et il a tout fait pour que l'ordre puisse, dans la mesure du possible, revivre. И той се е опитал да съживи този орден. Et ça, dans les siècles, à partir du XVe siècle, il y a une succession qui a été donnée, mais très discrète, de l'ordre cistercien qu'on appelle les trappistes. И после, след 15 век, този орден има последователи. Très fameux pour leur bière. Се наричат трапистни, които са много известни със своята бира. Le bière et le fromage. И сирене. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Сега сме 21 век. La suite de cet ordre cistercien avec également les trappistes représente environ 400 abbayes dans le monde. Тези последователи траписти са основали 400 абатства в света. Сега в 21 век. 400 à peu près. Et il y en a beaucoup dans les pays slaves. И има също и в славянските страни. Cette abbaye aujourd'hui, elle est réhabilitée pour témoigner de la vie de ces moines en blanc. И тази... On va... Мислих си как да се нарича, не знам на български точно.
Траписти, да, трябва да ги... Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, cette abbaye n'a pas de moine, n'est pas habitée par des moines. Сега в момента това абатство няма нито един монах. Et elle est là pour témoigner de cet ordre cistercien. Тя просто е едно свидетелство за съществуването на този цистерциански орден. On ne pourra pas regarder tous les symboles, mais si vous regardez dans les constructions de l'abbaye, il y a beaucoup de symboles qui vont nous parler à nous. Няма да мога да ви обърна внимание на всички символи, но разглеждайте конструкцията и ще видите, че има много символични неща. On va se rapprocher. Mais pas dans le même lieu. Но не на едно и също място с тях. Parce que les uns avaient fait le vœu de chasteté Защото et de pauvreté, едните са дали обет за целомъдрие и за бедност, et les autres n'avaient pas fait ces vœux-là. а другите не са направили този обет. Mais par contre, pendant des mois et des mois, ils travaillaient pour les moines et avec les moines. Но с месеци наред те са работили за и с монаси. Et c'est un nom très particulier avec lequel on nommait ces gens-là, qui pouvaient être à la fois des femmes ou des hommes. И те се ги наричали с много специално име, независимо дали са мъже или жени. On appelait ces gens-là les convers. Convers comme convertis. Наричали се ги конверти на френски, значи да си върнеш вярата. Променлив. Да се покръстиш. C'est-à-dire que pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils travaillaient avec les moines. Защото по време, може би, поне 6 месеца работят заедно с монаси. Et pendant un certain nombre de temps, ils repartaient soit dans leur famille, soit ils repartaient travailler ailleurs, et après ils revenaient. А за останалото време или се връщали при семействата си, или отивали да работят другаде, и после пак се връщали. Et en fait, ils travaillaient gratuitement avec les moines. Работили съвсем безвъзмездно заедно с монасите. Et c'est ça qui a fait la richesse de l'ordre cistercien. Затова този орден е бил толкова богат. C'est comme ça qu'ils ont pu commencer à cultiver des terres un peu plus loin. Те са имали много земи, които са обработвали. Cette zone qui est la nôtre ici est une zone où on cultive beaucoup le vin et les olives. В тази област се гледат много лозя и маслинови дървета. Mais pour vous donner un niveau de travail et donc de richesse de cette abbaye, За да добиете представа за богатството на този орден, où il n'y avait que 24 moines, където са живели само 24 монаси, ils avaient jusqu'à certaines qu'on appelle des pêches. Ils avaient des propriétés de pêche à 120 km d'ici. Имали имоти на 120 км от така са простирали имотите. Vers la Camargue. До Южна Франция, там областта Камарга. Et donc, ils avaient ce qu'on appelle des pêcheries. Имали са градини от краскове. Et il faut se dire qu'ils partaient à pied d'ici. И са тръгвали пеш от тук. Et en 2 jours et demi, ils arrivaient dans des lieux plus loin que Marseille. И за 2 дни и половина са стигали някъде до Марсилия. Ils faisaient en moyenne, une moyenne, c'est qu'une moyenne, 55 km par jour. Средно са изминавали по 55 км на ден. Et ça a duré pendant des siècles. И това е траяло с векове. 10 часа. Et voilà le lieu qui séparait. Donc, on va rentrer maintenant dans le cloître, où je vais essayer de vous... Je ne pourrai pas tout vous expliquer, mais on va essayer d'expliquer un certain nombre de choses sur la construction, sur leur vie, comment ils vivaient, et pourquoi ça a été fait comme ça. И ще ви кажа нещо за постройката и за ежедневието ни, защо са живели по този начин. Voilà.
Vous pouvez rentrer dedans, regarder. Може да погледнем. J'ai vu qu'il y a quelques frères et sœurs qui sont déjà rentrés dans l'église, mais on ira à la fin. On va essayer de se suivre. On va faire encore 2 étapes. On va s'arrêter 2 petites minutes ici. On va se retrouver, ensuite on va rentrer dans la pièce pour que je vous explique 2-3 choses. C'est pour ça que quand le groupe partira, on rentrera dans la pièce, puis après on se mettra également pas trop loin en haut des escaliers avant de rentrer dans l'église. Ще направим няколко етапа, ще кажа няколко думи, после като излезем, ще влезем в стаята отляво, в залата. След това на стълбището пред църквата ще се спрем и ще влезем в църквата, после след като обясня някои неща. On peut commencer. Bien sûr, vous êtes tous libres si vous ne voulez pas écouter. Vous Разбира pouvez се, vous вие сте imprégner напълно des- свободни, ако искате сами да разглеждате и да не слушате, и това може. Moi, je suis là uniquement pour vous expliquer si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin. Аз тук искам да ви осведомя за тези неща, които знам. Alors, je m'arrête ici quelques minutes pour vous expliquer. Comme vous pouvez le voir, c'est l'abbaye qui est la mieux conservée au monde, qui représente l'architecture romane. Както ви казах, това е най-добре съхраненото абатство от романската архитектура. Quand on dit architecture romane, c'est pour dire que l'influence de la construction est basée sur la construction des maisons romaines. Тоест, това означава, че влиянието към построяването е от строежа на романските къщи. Et la base de Римско, construction не е ли romaine, Рим? Рим не е ли? Рим не е ли? Романско. Романска архитектура. Романска, Готическа, Но романска. романско не е ли римска? parce que dans la Rome antique, la chose la plus importante, c'était d'abord un jardin, un lieu intérieur protégé. Защото в романската архитектура най-специфичното е да има вътрешна градина, която да е защитена. Et autour de ce lieu protégé, il y avait tout le reste de la construction après. И около това място, което е много защитено, се разполага цялата постройка. Et toute la construction est faite suivant les besoins des moines. И цялото строителство е направено така, че да отговаря на нуждите на монасите. Et les besoins des moines, c'était de pouvoir dormir, А какви са техните нужди? Да могат да спят, de pouvoir manger, да се хранят avant tout de pouvoir prier, и най-вече да се молят, mais également de pouvoir travailler. но и да могат да работят, Et il fallait aussi se laver, да се къпят et il fallait aussi protéger la nourriture et les denrées, и да съхраняват храната и хранителните продукти et avoir un lien qui soit lié avec l'extérieur. и да имат връзка с външния свят. Ça fait 7. Тоест 7 условия. Et toutes les abbayes ont été construites sur ce modèle.
всички абатства са построени по този модел. Un des points importants également, c'est que ces constructions-là ont été faites sur la base de la section dorée, la divine proportion, le nombre d'or. Едно от най-важните неща е, че тези постройки са построени според всички правила на златното сечение. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ça maintenant parce que quand on va rentrer dans l'église, déjà l'acoustique est tellement importante que je ne pourrai pas parler. Ще ви обясня сега, в църквата няма да говоря, защото там акустиката е толкова силна, че не може да се говори. Отеква много. Comme j'ai pu vous le dire au Bonfim, Както ви казах, Бонфа, c'est la deuxième plus grande acoustique au monde. тук l'église. L'église. В църквата е най-добрата акустика в света. Втора. Втора, след Тадж Махал. Au numéro 1, c'est le Taj Mahal en Inde. Първа е в Тадж Махал в Индия и след това е в църквата в Абас. Et après, c'est ici. На второ място. Quand vous chantez un son, Ако изпеете един звук, et on va avoir la chance de chanter ние ще имаме ensemble, шанса да пеем там заедно. quand vous sortez un son de votre bouche pendant une seconde, Този звук, който е изпят за една секунда, le son reste pendant 14 secondes et 2 centimes. той отеква 14 секунди и 2 десети. Et personne ne sait pourquoi. И никой не знае защо и как. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de scientifiques qui sont venus prendre toutes les mesures pour répliquer et refaire exactement la même chose ailleurs. Много учени са дошли да видят точно, да направят замервания, така че да направят реплика, т.е. копия на точно този вид, за да има добра акустика. Не са разбрали къде се крие тайната. Et ils n'y sont jamais arrivés. Не са успели да открият. Surtout les Japonais. Най-вече японците. Il y a beaucoup de Japonais qui viennent étudier le son ici. Много японци идват тук да проучват звука. Et donc, si je vous parle 2 minutes de la construction, c'est parce que la base, c'est ce cloître et ce jardin qu'il y a autour de nous. Само 2 минути ще ви кажа за постройката. Основата е този вътрешен двор и този монастирска част, която е тук. Mais l'introduction, le premier point de la construction de l'abbaye du Toronnet, comme pour beaucoup d'abbayes, c'est l'église. Но всъщност най-важното и първото, което е построено, както по всички абатства, е църквата. Et dans l'église, le premier point de l'église, c'est le cœur de l'église. А първия камък, така да се каже, на църквата е олтара. Et le cœur, en fait, a été choisi après que les moines soient restés pendant des années ici sans rien faire. И те са избрали къде да го сложат за тези години, когато са стояли тук, за да усетят мястото преди да започнат строежа. Et ils ont construit avec uniquement 3 outils. И те са строяли само с 3 инструмента. Avec la canne du maître d'œuvre. С така наречения бастун на майстора. Je vais y revenir. Той ще ми го обясни какво е. Avec la corde à 13 nœuds. С връбчица, която е с 13 възела. Et avec le bâton. И с пръчката. Тя е с измервателна. Et avec ça, ils ont construit tout ça. И само с това те са построили всичко. Je parle des proportions et de l'architecture. Става дума за това, че те с това нещо са успели да направят пропорциите и да са на такъв архитектурен комплекс. Le maître d'œuvre, c'est-à-dire le chef de la construction des moines, Майстора, който всъщност ги е ръководил, plantait un bâton à terre. запивал една пръчка в земята. Et ce bâton, en fait, était placé à partir de la première ombre, du premier rayon du lever du soleil, pour le point le plus culminant qui était le 24 juin. Той става на 24 юни, върху сянката на първия лъч на слънцето на тази ден. Така започна конструкция.
Et l'ombre des premiers rayons И сянката на donnait първия, la direction du croquis que le maître d'œuvre avait fait. Et c'est ça qui était le point de départ. тази сянка показва направлението, в което той ще започне да направи чертежи Il prenait une corde à nœuds. за строежа. Les nœuds étaient tous répartis de façon égale. И тази връв с 14 възела, всички от тях са на еднакво разстояние. Et il faisait un cercle avec le bâton. Тя връзва на Tourné. ръчката и обикаля в кръг. Et ce cercle qui représente en fait la divinité Този кръг, който символизира божествеността, était implanté dans un carré qui représentait la terre. е Un rectangle. вкаран Un carré. се вкарва в един квадрат, който всъщност символизира Земята. Et ce premier cercle, c'était pour construire le haut du cœur de l'église où ils allaient mettre le clocher. И този кръг е бил мястото, където ще се построи камбанарията на църквата. Там нататък се издига най-високата точка на църквата. Et la canne servait en fait pour donner les mesures. А бастуна е бил направен така, че да даде размерите. Et pendant le Moyen Âge, les mesures étaient très différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Знаете, че в средновековието мерките не са били еднакви, не са уеднаквени различните. Alors la base, elle était influencée par les proportions d'un être humain. И тогава основата, отправната точка за тези мерки са пропорциите на човешкото тяло. Qui respectait en fait les proportions de la divine proportion. Защото мерките на човека уважават пропорциите на божеството. Et il y avait plusieurs aides de proportion. Il y avait ce qu'on appelle le pan, la paume de la main. И има няколко неща, които се гледат длънта на ръката. Parce que le rapport hauteur et largeur de la paume de la main Отношението между ширина и височина на a un rapport qu'on résume à 1,618. 1,618. Le rapport. C'est le nombre. Всъщност отношението е 1,68 в Dans la canne, период, това е златното сечение. il y avait également le pan de la main. Или също разстоянието между този палец и 1,68. 1,618. Il y avait la coudée également, и този пръст. Също la pomme, le pan, la coudée, le pas également, et ensuite il y avait la dimension. Qui est-ce qui mesure 1,80 m ici? кой е висок À peu 1,80 près. м? Viens, monte ici. Качи се тук. Един 80, нали? Mets-toi devant. C'est à peu près 1,80 m. À peu près 1,80 m, mets-toi devant la photo. Écarte les bras. À peu près, dans le pan de ce qu'on a, il y a cette proportion qui est respectée entre les ouvertures. Et c'est toujours les mêmes ouvertures. C'est-à-dire que vous avez tout est basé sur le cercle et les demi-cercles. Всичко е основано на кръга и на полукръговете. Oui, oui. Entre les cercles et les demi-cercles, c'est juste pour exprimer toute la dimension divine de la construction. Et les demi-cercles, c'est pour exprimer également la course du soleil pendant la journée. Кръга символизира божествената пропорция, а полукръга движението на Слънцето от изгрева до залеза. Et donc le début de la construction, par exemple l'église, fait environ 24 mètres 70, presque 25 mètres, sur une quarantaine de mètres de long, par à peu près 15 mètres 70 de haut, au-dessus des voûtes. Parce que c'est beaucoup plus haut que ça, mais la mesure, elle est calculée au-dessus des voûtes. Et quand on fait des études, qu'on fait même des études très précises, on regarde toutes ces proportions à l'époque ont été respectées pour
section d'or, section divine. И ширината, дължината, височината на отворите, той каза колко е 15, 50 на 40, всичко това, всички пропорции, после като са измерени, се дават сметка, че са съблюдавали и са съобразявали точно с златното сечение. Si vous regardez après la façon dont les choses ont été construites, il y a tout le temps des symboles qui sont cachés. Vous prenez par exemple les 4 arcades. Навсякъде има скрити символи, например 4 аркади. Pour les moines, ça représente les 4 éléments, mais également les 4 saisons de l'année. Това са 4 елемента, но и 4 сезона. Parce qu'ils voulaient que leur construction soit directement intégrée et harmonieuse avec la nature. Защото са искали постройката им да бъде в унисон с природата. On va rentrer dans la salle si les gens sont partis. Merci. Exactement. Ah oui, ça aussi, et oui. On va rentrer dans cette salle à côté. Ici. Ici, non, c'est ici. Il y a du monde. Super. Attendez. Quand vous allez rentrer dans cette salle, vous allez regarder les symboles qui sont là. On va en reparler. Символите, които са тук, ще говорим за тях. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Ако искате, седнете. Alors, ici on est dans un lieu très particulier. Тук сме на едно много специално място. C'est le seul lieu où les moines pouvaient parler. Това е било единственото място, където е било позволено на монасите да говорят. Partout ailleurs, навсякъде другаде, c'était le silence. трябвало да пазят тишина, да мълчат. Parce que, comme je le disais, il fallait écouter Dieu. Защото, както ви казах, трябва да чуват Бог. Et une des façons d'écouter Dieu, c'était également Един от начините да чуваш Бог, c'était également par le chant dans l'église. е когато пееш също в църквата. Et cette chambre-là s'appelle la chambre capitulaire. И това е залата, която се нарича като параклис, зала параклис. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chapitre. Comme dans un livre. Което е също да, с корен на, както в книгите, глава е шапитър. Chapitre, ça veut dire aussi, l'origine, ça veut dire capo, le chef. Всъщност това означава глава, шефа, ръководния орган. Parce que l'abbé, qui était le chef des moines, защото абата, който ръководи монасите, parlait uniquement ici des affaires du monastère, de l'abbaye, pardon. единствено тук е говорил за
нещата в аббатството, което трябва да се обсъжда. Et en fait, il y avait trois types de moines. Имало три вида монаси. Il y avait les novices, Тези, които са съвсем новодошли, как се наричат? Послушници. Послушници. avant d'être novice, il y avait les postulants. Преди да станеш послушник си този, който желая да бъде монах. Et il y avait les moines confirmés. И тези, които са истинските монаси, вече утвърдени. Et donc, les postulants Желаящите да станат монаси et les novices и тези, които са послушници вече, n'avaient pas voix au chapitre. нямали право на глас, когато са обсъждали монашеските дейности тук в Cette expression française vient de là. на френски има такъв идиоматичен израз, нямаш право на глас с тая дума шапитър. Lorsqu'on dit à quelqu'un tu as voix au chapitre, c'est que tu peux parler. Quand tu n'as pas voix au chapitre, c'est que tu peux pas Кажеш parler. на някой имаш право на глас, той може да говори. Ама не, те не са могли да говорят, не право на глас. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas voter? Ils ne pouvaient pas voter. Il ne pouvait pas parler. Ils ne pouvaient pas parler. И двете нямат право нито да говорят, нито да дадат мнение да гласуват, да се дадат гласа. Pourquoi? Parce que d'abord, avant d'être moine, il fallait être éprouvé. Защото преди да станат монаси, те трябва да минат през известни изпитания. Il n'y avait pas de temps déterminé. Ça pouvait durer des années ou 2 jours. Нямало определено време, в кой момент ще бъдат обявени за монаси, това е точен термин. Може да е 2 дни, може много дълго време да бъде послушник. Parce qu'on laissait le choix aux postulants d'être dans la vie des moines pour savoir si ça lui plaisait. Защото оставили един период на те, които искат да станат монаси, да се дадат сметка дали наистина могат да живеят в този начин. C'était une vie très stricte. Защото животът бил много аскетичен. Une fois que le postulant voulait rentrer, il était novice. В момента, в който този желаещ да стане монах достатъчно дълго е живял и е казал да, искам, тогава вече той става послушник. Et donc, il ne pouvait pas parler, il était comme un moine, il vivait comme tout, mais il n'avait pas de responsabilité. И той е живеел вече като всички останали монаси, но няма отговорност. Et Не взема решение. il pouvait également s'arrêter. И това е също период, в който той може да се откаже. Et ensuite, quand il confirmait son noviciat, quand il confirmait, И в момента, в който вече се поеме този монашески обет, il devenait moine définitivement. той става окончателно е посветен за монашеския живот. Et c'est pour ça que la règle des 72 règles plus une Затова за тези 72 правила, за които ви говорих, était vraiment stricte. са били много строги правила. Pour vous donner une idée de ce que pouvait être une journée pour un moine, Мога да ви кажа какво е представлявал един ден за един монах. il se réveillait à 3 heures du matin Събужда се в 3 часа сутринта et ils ont construit, on va y aller, on ira après le chant, on ira voir leur dortoir. След като изпеем една песен, ще отидем Ils в ont спалните им. construit un passage direct pour rentrer directement dans l'église à 3 heures du matin. Там те имат възможност да слезат директно в църквата, за да започнат да се молят още, щом се събудят. Et donc, il y avait... Combien il y avait... Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée du rythme et du nombre de prières que les moines vivaient dans une journée? Според вас колко молитви те изказват в един ден? 9. C'était 9. 9 prières dans la journée. 9. Qui avaient des noms particuliers qu'on appelle les primes, qu'on appelle des louanges. 9 не е молитва, а то като литургия. Et le premier commençait à 3 heures le matin. Първата започва в 3 часа сутринта. Наряда, да. Après, il y avait des ablutions. On a vu tout à l'heure la fontaine. След това има така
там беше чешмата, когато с вода се пречистват. Une fois que ça s'était terminé, Мият се. on repartait faire ce qu'on Това е appelle пак les ритуал. primes, След това отиват за първата qui était une autre prière, des primes à l'aurore, quand когато се le зазорява soleil va se lever. по изгрев слънце. Et puis ensuite, on va Тоест сутрешната литургия се води. un tout petit peu se nourrir, à peine. После съвсем малко хапват, Voilà. Et ensuite, on repart pour une prière отново се връщат в църквата, да се молят. et on travaille jusqu'à midi. Travail. Travailler. А след това работят до обяд. Il y avait deux types de travaux. И имало два вида работа. Les travaux terrestres et les travaux spirituels. Духовна работа и тези, които работят с земята. Les travaux terrestres, c'était la construction, c'était travailler avec l'agriculture, dans les champs, la Земята pêche. или работят на полето, в градината с пръстове, или пък по строежането. Et l'abbaye du Toronnet était très fameuse pour tous les travaux d'écriture Калиграфия. et de calligraphie. Това абатство е известно с това, че тук са пишели много ръкописи калиграфски. Particulièrement pour ce qu'on appelle les enluminures. Les enluminures, c'est pour décorer И с тези украшения на първата буква, et dessiner. които са с рисунки. Mais il y avait une règle, dans la règle de Saint-Benoît, c'était qu'on ne pouvait pas faire des choses trop ostentatoires, trop riches. Но не е трябвало да бъде семпло и стилно, не с прекалено много. Il fallait rester humble, il fallait rester. Но това се отнесе не само за ръкописа, трябва да се останат смирени и... Par exemple, l'or était interdit. Например, било забранено да се използва злато, където и да е. Et tout était fait Да няма avec разкош. humilité. C'est la raison pour laquelle il n'y a dans le monastère, dans l'abbaye, pardon, aucun décor. Затова абатството е толкова голо и няма никаква декорация. Les moines disaient, pour les églises qui sont pour la population, pour le peuple, peuvent être richement décorées, avoir beaucoup de décors, mais pour nous, on a besoin d'être près de Dieu, et pour être près de Dieu, il ne faut être influencé par personne. Църквите, католическите, са богато украсени, но монасите се казвали, ние трябва да сме близо до Бога, а за да се приближим до Него, не трябва да се влияем от никой и да няма никакви излишни стилности. Parce qu'il mettait en avant le silence et la recherche de Dieu dans le silence. Защото за тях първостепенно значение е било тишината и откриване на Бог в тая тишина. Ensuite, il y avait un repas vers midi. Към обяд обядват. Et ce qui était très strict, c'est qu'il fallait respecter l'horaire. И трябва да спазват La cloche sonnait. графика, да кажем камбаната. Et si dans les 5 minutes, le moine ne venait pas, И ако до 5 минути монаха не дойде до обяд, il ne mangeait pas. не му дават да яде. Et il restait dans une pièce à côté, à lire, И го отделят в една стая да чете, pour les autres qui mangeaient. докато другите се хранят. Il y avait 2 plats chauds par jour. Две топли ястия на ден. Et parce que il pouvait y avoir un plat qui ne nous plaisait pas, on prenait le deuxième. Ако, да кажем, едното не харесва на монаха, може да си сервира от друго. Et le Има право на soir, избор. le soir, on mangeait très très peu les restes de ce qu'il y avait. Вечер ядат остатъците от обяд, съвсем малко хапа. Ce qui est particulier, c'est que ces 2 plats, on les mangeait du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Ces plats, 2 plats, parce que l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, on mangeait un seul plat. On les mangeait du printemps jusqu'à... Du printemps jusqu'à l'automne, il y avait le choix de 2, et après il n'y avait pas de До choix. есента имат право между две топли ястия, а оттам нататък цялата зима само едно. Et Другите 2 сезона. la journée continuait avec le travail dans l'après-midi. След обед отново работа. À partir de 4 heures, il y avait encore un temps pour la prière. В 4 часа отново молитва. Ensuite, on pouvait revenir ici pour parler des affaires de l'abbaye. После, ако се налага, се събират тук да говорят за проблемите на абатството. Il y avait ensuite les vêpres.
След това вечерня, encore qui était à d'autres prières, et ensuite ils pouvaient aller se coucher jusqu'à 3 heures du matin. и после се лягат, за да станат в 3 часа. Et il n'y avait pas de congé. И нямат платен отпуск. Ça, c'est la vie d'un moine qui était. Това са били, такъв е бил живота на нас. Il y avait beaucoup de demandes. Voilà pour. On pourrait parler de beaucoup de choses. Alors, ici, quand on était dans la chambre capitulaire, c'est parce quand vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pu voir comme symbole en arrivant? Там посочих на вратата какви символи видяхте. Dans les portes, vous verrez На двете колони на арката. des colonnes, des piliers. Pourquoi? Да, шерпите защо? Oui. Et pourquoi? C'est le troisième œil. Alors, il y a, oui, qui est directement lié à toute la dimension divine d'un moine. Да, третото око, така се нарича самата жлеза е пениална, което пие значи бор, т.е. шапката на бора. Et une des raisons aussi, c'est parce que ici, dans le chapitre, on vient semer des bonnes choses pour qu'elles puissent être ensuite extériorisées et renouvelées sans cesse à l'extérieur. Защото тук те идват за да посеят хубави неща, които после да изведат във. Marty, tu disais? Non, je demandais si c'était le grappe de raisin, le symbole. Alors, il y a des grappes de raisin, mais il y a également la pigne de pain. Ah, c'est la pigne. C'est la pigne de pain. Шерпите, нали, имат семки. Посява се доброто семе. C'est déjà midi passé. Ce que je vous propose, Минава c'est 12. Предлагам ви qu'on aille dans l'église. да минем през църквата. On va se recueillir un tout petit peu. Малко ще се вглъбим в себе си. Puis, pour ceux qui le veulent, pouvoir se mettre au centre si on veut bien chanter. И можем под купола Et да avant de изпеем. partir, il y a, peut-être pour se préparer, on a évoqué le fait de chanter tous ensemble à Oum. И предложението е да пеем всички заедно. Et nous qui sommes là, vous êtes nos invités, vous avez chanté il y a quelque temps aussi une chanson qui ne chante pas, et qui le chante de la dernière scène. Si les gens poussent. Non, peut-être. Освен на он, те много харесаха тайната вечеря и на един глас се бяха пригодили. И така в пещерата се чуеш много добре. Той просто моля Протоколи си пеем. само ние за няколко видео в църквата. Et si on laisse parler le silence, И ако оставим тишината да ни говори, on voit combien ces moines habillés de blanc ще видим как тези монаси, облечени в бяло, étaient inspirés. са били вдъхновени. Toute la construction est en fait basée sur la divine proportion. Цялата тази постройка е основана на златното сечение, Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, както преди малко ви казах, est basée sur le principe de la croix. е обоснована на принципа на кръста. En fait, Основана на принципа на кръста. le cœur de l'Église a été basé sur cette corde de 13 notes Всъщност алтар е построен на qui donne ce volume с това въже от 13 възела, което дава тази арка. Et vous avez en fait un rapport mathématique. Il faut penser que cette construction a été faite il y a 900 ans de cela, И математическото съотношение entre ce qu'on appelle le transept между частите на църквата е съвършено, а имате предвид, че църквата е построена преди 900 години. de la nef Съотношението между двете
Et il y a ce rapport du 7 il y en a 4 du côté transversal et 5 du côté longitudinal. 4 cercles, les mêmes cercles chaque 4 Кръгове, за които ви говорих, по които са строили, има 4 кръга в напречната част и 5 в надлежната. Il y aurait beaucoup de choses à expliquer, mais on en parlera tout à l'heure lorsqu'on déjeunera ensemble. Има още много неща да се обяснят, но може би ще поговорим докато обядваме. Juste profiter de ce moment où on peut essayer d'écouter le silence. Сега се възползвайте от този момент да се опитате да чуете тишината, Puis partir avec cette ambiance. за да тръгнете с това усещане. Lorsque vous serez prêt, on pourra faire ces chants. Когато сте готови, ще изпеем песен.
Vous en avez pour longtemps? Ok. Follow us. We go here. Et l'espace qui est là-haut, il y a un autre escalier, ce que vous voyez là-haut, А там стълбата горе. c'était pour les frères qui étaient malades et qui étaient en train de mourir. За болните братя, които са били вече на смъртно легло. Et en fait, le dortoir a été construit dans la ligne du transept. Всъщност спалнята е построена точно в същата линия, в която е една почната част на трансепта, на църквата. Същата линия продължава спалнята. Parce que pour commencer la journée, ils allaient directement Защото още в началото на деня те отивали в църквата prier et chanter. да се молят и пеят. La poursuite, en fait, du dortoir qui est la ligne même du transept, Всъщност това продължение на напочната част на църквата nous donne aussi une information, ни дава информация, parce que cette construction a été réalisée aussi en harmonie avec les règles de la radiesthésie. за това, че тази постройка била направена според законите на радиестезията. Si on fait quelques études poussées, on voit que toutes les ondes telluriques ici Направени са изследвания и всички земни вълни тук sont neutralisées, са неутрализирани. si bien que les moines pouvaient bien dormir ici. Така че това е било идеалното място да спят добре у нас. La température, autant l'été que l'hiver, avec quelques différences bien sûr, était constante. Температурата е била постоянна, зима и лете, с малки разлики. Vous voyez l'épaisseur des murs qui Виждате колко са дебели стените. nous informe de cela. Ce qu'il y a aussi à savoir, Добре е да се знае също, c'est que j'ai parlé tout à l'heure à l'entrée d'un deuxième courant d'eau souterrain. казах ви също, че освен водата, която видяхте там, има и подземни води, Il longe tout ce transept aussi, които също минават точно по тази линия, ce qui semble assez bizarre pour les ondes telluriques. което е много странно за теоричните вълноземните. Mais cette voie d'eau souterraine se trouve exactement à 15 mètres 70, comme la hauteur de l'église, avec ce rapport de la divine proportion. И тази подземна вода се намира на дълбочина точно толкова, колкото е височината на църквата, отново спазвайки златната пропорция. Les moines disaient dans les écrits qu'ils ont laissés pour quelques fragments d'écrits, В ръкописите, които монасите са оставили, те са написали, че surtout les tout premiers, в най-предишните, съвсем в началото, que ça les aidait à se laver pendant qu'ils dormaient et à se purifier. че това не е без значение, защото докато спят, тази подземна вода все едно ги пречиства и ги измива. Ces moines ne mangeaient pas de viande. Те не са ядяли месо. Et par bien des symboles, des exemples, on peut dire que à 45 minutes de là, dans un endroit qui s'appelle le Bonfin, При всички тези символи, с които говорих, можем да кажем, че на 40 км от тук, в Бонфен, il y a des lieux qui en fait peuvent se donner écho et qui vibrent d'une certaine intensité. може да се каже, че това са две места, които имат силни вибрации, които са сходни. Je ne sais pas ce que vous pouvez ressentir au moment où je vous parle, Не знам дали сега, какво усещате сега, когато говоря, mais on peut dire que ce sont des espaces qui sont pleins. но можем да кажем, че това са пространства, които са пълни. Et la dimension spirituelle est encore assez présente, même si les moines ne vivent plus ici. И духовното измерение все още се усеща, независимо, че монасите вече не живеят тук. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la plupart des personnes qui viennent ici
Това, което можем да забележим, е, че повечето, които идват тук, qu'ils aient ou non une influence spirituelle dans leur vie, независимо дали имат духовни влечения в своя живот, écrit pour la plupart d'entre eux des messages très très beaux sur Internet. са написали много хубави послания за това място в интернет. Je pense que le groupe vient de Това е terminer. впечатление. On va pouvoir terminer également avec nos 2 chants. Мисля, че групата вече приключи, сега можем да изпеем другите две песни. Je finis de vous expliquer quelque chose. И като заключение да ви кажа, Lorsqu'on sortira de l'église, щом излезем от църквата, vous verrez 2 portes. ще видите две врати, две порти. Une porte servait aux novices et aux postulants. Едната е била за все още послушниците и тези, които че първо искат да се монаси. L'autre porte était utilisée pour les moines Втората за монасите, qui la traversaient които минавали оттам, quand ils étaient morts. само когато вече са заминали за другия свят. Sinon, ils restaient. Ако не, остават тук. Ils restaient dans le cloître et dans la ville. Остават в монастири в пак. Voilà à quoi servent ces 2 portes. Ето за какво служат тези две врати. Тоест, те никога не прекрачат вратата на бъдещето. Let's go. Merci.